Vous avez composé le numéro d'urgence de la gendarmerie nationale. 250, bonjour. Ok, donc je m'appelle Mathieu, j'ai 41 ans et je suis ambulancier SMUR au SMUR d'Angoulême. Donc actuellement je suis donc ambulancier SMUR et j'ai un pourcentage également de formateur à l'Institut de formation des ambulanciers où on forme les futurs ambulanciers. Au sein du SMUR, j'interviens en équipe pluridisciplinaire avec un médecin et un infirmier pour se déplacer au plus près en fait des lieux d'intervention et on est spécialisé plutôt dans l'urgence vitale. Donc moi j'ai commencé en tant qu'ambulancier privé et puis j'ai été recruté ensuite par le SAMU pour pouvoir être ambulancier SMUR. Donc c'est des formations qui sont supplémentaires pour pouvoir exercer au sein d'un SMUR. Il faut faire des stages de conduite régulièrement. Nous par exemple ici on s'entraîne sur le circuit des 24 heures du Mans. On a plusieurs stages de pilotage. Il y a également donc une formation d'adaptation à l'emploi pour être ambulancier SMUR avec un stage dans des SMUR et puis des formations théoriques pour certains actes qui sont un peu plus poussés par rapport aux ambulances privées. Les perspectives après, il y en a plusieurs. Une fois qu'on est diplômé d'État, on a déjà la moitié du cursus pour pouvoir être aide-soignant, donc on peut avoir des passerelles pour être aide-soignant. Et puis il y a également un secteur qui recrute énormément au sein même du SAMU, c'est la régulation, pour pouvoir être ARM. Donc pour être ambulancier en secteur privé, il faut avoir le diplôme d'état d'ambulancier ou l'auxiliaire ambulancier. C'est une formation donc, qui est dispensée à l'IFA sur 6 mois pour le diplôme d'état, sur 2 semaines pour le diplôme d'auxiliaire ambulancier. Il faut également avoir le GSU 2, c'est donc les gestes et secours d'urgence dispensés par le CESU. Et puis ensuite différents documents, l'attestation préfectorale d'autorisation de conduite d'ambulance et puis une attestation médicale par un médecin agréé par la préfecture. Alors pour devenir ambulancier, il faut avoir au moins 2 ans de permis de toute façon. Et puis on intègre l'Institut de formation des ambulanciers, l'IFA. C'est une formation de 6 mois pour être ambulancier diplômé d'État. Dans laquelle on apprend toutes les ficelles du métier. On a également beaucoup de temps de stage pour pouvoir apprendre nos différentes facettes, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. En tant qu'ambulancier, dans une entreprise de transport sanitaire, on peut également être auxiliaire ambulancier. Là, c'est une formation qui est beaucoup plus courte, qui dure 2 semaines environ. Donc il y a plusieurs qualités selon moi qui sont nécessaires. Il va falloir avoir une bonne condition physique et une bonne condition mentale, puisqu'on est amené à intervenir dans des moments un peu aigus de la vie des personnes. Après, différentes qualités comme l'adaptation, il faut arriver à être assez réactif sur les moments aigus. Alors au sein des entreprises de transport sanitaire, le privé, l'ambulancier est responsable de son équipage, donc ils interviennent toujours à 2 dans une ambulance. Ça se passe très bien, il y a un esprit d'équipe qui est essentiel pour pouvoir faire du bon travail. Au sein du SMUR, on est donc 3 et on intervient toujours en équipe, c'est vraiment une osmose qui est importante pour pouvoir gagner du temps et puis se comprendre même sans se parler maintenant. Il y a un petit côté adrénaline. L'idée d'avoir le ciel comme toit est pas mal. C'est un métier qui est dynamique, qui est assez jeune et dont l'histoire est encore à écrire, donc c'est un challenge de tous les jours, c'est plutôt intéressant. Oui, on fait ce métier, je pense, parce qu'on aime également apporter de l'aide et puis être en soutien de la population, c'est essentiel. Alors, il n'y a pas forcément une anecdote, mais plutôt des caractéristiques de ce métier qui sont marquantes. On a chacun en fait notre propre sensibilité. En ce qui me concerne, ça va être plutôt l'atmosphère, l'environnement
émotionnel autour d'une intervention, puisqu'on peut voir des choses parfois choquantes. C'est pas ce qui me marque le plus en fait, c'est surtout la sensibilité des gens autour, la gestion de la famille, etc. La formation d'ambulancier, c'est une formation qui se déroule sur 6 mois de formation. Elle est découpée en plusieurs blocs de compétences. Dans ces blocs, on aborde énormément de choses qui sont en lien avec la prise en soin du patient. On a aussi des découpages de stages avec plusieurs niveaux de stages, que ce soit en court et moyen séjour hospitalier, en EHPAD, en secteur de psychiatrie, sur des services d'urgence et de SMUR et en entreprise de transport sanitaire. L'ensemble de cette formation donc, se déroule sur 6 mois en alternance entre l'école et puis les terrains de stage. La validation du diplôme se fait par la validation des blocs de compétences. C'est accessible donc à toute personne qui souhaite prendre en charge un patient en ambulance dans le cadre d'un transport sanitaire. Pour conclure, rejoignez l'Institut de formation des ambulanciers du centre hospitalier d'Angoulême. Vous pouvez prendre tous les renseignements au secrétariat de l'IFA qui se situe au centre hospitalier d'Angoulême. Vous avez toutes les coordonnées sur le site internet de l'hôpital.